Je suis complètement en train de foirer mon été. Bon, j'exagère un tout petit peu. En vrai, je m'amuse bien. Mais sauf qu'à la base, mon but c'était de partir cet été avec un vieux van, un vieux T3 des années 80. Raymond, le van, il était fin prêt pour l'aventure. Il me restait plus qu'à partir. Sauf qu'entre temps, les choses se sont pas vraiment passées comme prévu. Il est tombé malade. Salement malade. Du coup il est parti chez le garagiste. Sauf que le problème c'est que le garagiste est parti en vacances. Donc je me retrouve sans Raymond en plein été. Bref, j'ai le seum, je suis complètement déprimé. Mais je me dis, et si je partais tout simplement avec une voiture? Je mets une planche à l'arrière, un matelas et puis je pars. Ouais, la seule chose qui m'en empêche c'est cette petite voix dans ma tête qui trouve plein d'excuses. Donc au bout d'un moment il faut juste agir et partir. Tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Honoré de Balzac. Et quand il dit ça, ne pas savoir demeurer en repos, il veut parler de la difficulté qu'on a les humains à faire face à la solitude, au calme intérieur. Il pointe du doigt notre incapacité à faire face au silence intérieur et au manque d'activité extérieure. Aujourd'hui, on est tout le temps encouragé à être occupé en permanence, à nous distraire constamment et à tout le temps chercher des interactions avec les autres. Et on n'est même plus capable de rester seul avec nous-mêmes. Et le problème, c'est que la solitude devient une souffrance et on passe à côté de tout ce qu'elle a à nous offrir. Ce qui se trouve derrière cette capacité à demeurer en repos dans une chambre, qui se trouve derrière les portes de la solitude, c'est la paix. C'est une connaissance plus poussée de soi-même, plus de conscience, et donc une vie plus en accord avec soi-même, et des actions plus en accord avec soi-même, mais aussi une réelle capacité à se concentrer, de devenir l'observateur de soi-même, et de reprendre le contrôle sur sa vie. Alors je suis d'accord, à première vue, la solitude, c'est vraiment négatif, c'est ce qui mène pour certains à la dépression, et donc c'est vu comme quelque chose de très négatif pour soi, pour l'homme. Pourtant, la solitude, ça peut être aussi le moyen, le chemin vers l'épanouissement personnel, tu vois. Mais donc, comment se réconcilier avec la solitude? Et est-ce que la solitude, ça peut vraiment être un moyen de vivre une vie heureuse et qui a du sens? Donc le nouveau plan pour cet été, c'était de partir en road trip en voiture. Donc pour ça, il fallait un minimum se préparer, prendre de quoi vivre, c'est-à-dire un surf, une guitare et un skate, et puis partir. Partir où? Bah j'en sais trop rien, mais l'important c'était de partir. Je commence à comprendre ce que c'est la solitude. Je pense que la solitude, c'est le moyen de mieux vivre avec soi-même pour ensuite mieux vivre avec les autres. En fait, j'essaye de préparer des repas à l'avance. Comme ça prend moins de place. Bon, après, une fois que j'ai épuisé tous les repas que j'ai préparés, je suis obligé de cuisiner un peu. Et donc j'ai un petit réchaud. Putain, j'avais des miettes. Là, c'était poulet, légumes et un peu de riz. La solitude, c'est une fontaine de paix intérieure, à condition de savoir l'apprécier. En fait, c'est le moyen de se retirer du monde extérieur, de mettre de côté les distractions pour apprendre à se connaître plus profondément. La solitude, c'est s'offrir un voyage intérieur. Parce qu'avant de vouloir offrir quelque chose au monde, il faut d'abord savoir qu'est-ce que l'on a à offrir. Ça, qu'est-ce que j'aime bien. Qu'est-ce que je kiffe. Je me suis retrouvé seul sur un parking en face de la mer. Et là, je peux te dire que ça devient magique. C'est ça, savourer la vie, profiter de chaque instant, laisser chaque moment de la vie nous remplir de joie, d'amour. Parce que juste, on savoure, on est là à apprécier ce qui est. Dans chaque instant se trouve un potentiel de joie. Faut juste apprendre à le retrouver. Elle est pas cool la vie un peu?
Je me suis jamais vraiment senti seul. J'ai grandi en solitaire, je te l'accorde, mais pour moi c'était normal en fait. J'avais des centres d'intérêt différents, des centres d'intérêt de mes potes, donc ça me paraissait logique de me retrouver seul parfois pour consacrer du temps à ces intérêts, tu vois, comme le développement personnel, le montage. Et ça n'a jamais été un poids pour moi parce que la semaine je voyais mes potes et parfois le week-end je restais enfermé dans ma chambre à taffer sur mes projets, mais à faire du montage, à lire, et il y avait aucun problème. Sauf qu'à un moment, cette dissociation entre ce que je faisais d'un côté tout seul et ce que je faisais avec mes potes, ça m'a amené à faire un choix difficile qui a été d'arrêter mes études pour me consacrer à fond à mes projets, et donc par la même occasion me retrouver seul, non pas un week-end ou deux, mais tout le temps. Et le 1er septembre 2022, quand tous mes potes faisaient leur rentrée, je me retrouvais seul dans ma chambre à faire des vidéos. Et je dois avouer que pour la première fois, je me suis senti seul. Et c'était ma seule peur avant d'arrêter mes études, la solitude. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Le premier mois, ça a été très dur. J'étais très seul. Heureusement, j'ai pu partir assez vite en voyage, toujours avec quelqu'un. Donc forcément, je me sentais tout de suite moins seul. Mais ce que je redoutais, c'était le retour de ces voyages. Je redoutais ce moment inévitable où j'allais de nouveau me retrouver seul à taffer sur mes vidéos, sur mes projets. Me retrouver avec moi-même, ça me faisait vraiment flipper. Heureusement, entre-temps, j'ai découvert un texte qui a complètement changé ma perspective. Ce texte, c'est le Sutra du Diamant. Et il vient complètement déconstruire une idée qu'on se fait de soi. Si tu te sens seul aujourd'hui, sache que t'es vraiment loin de l'être. Quand j'ai arrêté mes études, ma seule peur, c'était la solitude. Et au début, même si le fait d'avoir un projet me faisait un peu oublier tout ça, il y a des jours, je me sentais vraiment seul. Jusqu'au jour où j'ai compris ça. Imagine que chaque personne est comme une vague dans l'océan. Chaque vague semble être distincte l'une de l'autre. Mais en réalité, elles sont toutes faites de la même eau, l'océan. De la même manière qu'on a l'impression d'être des individus séparés les uns des autres, en réalité on est tous interconnectés. Chaque personne n'est pas une entité à part, quelque chose de distinct du monde qui l'entoure. Quand on se dit je suis ce corps m'appartient, on oublie que ce corps, il n'existerait pas sans les autres et qu'il est la somme de toutes les vies qui l'ont précédé. Dans chaque cellule de notre corps, on a nos ancêtres, qu'ils soient humains, animaux ou même minéraux. Un humain sans la nature, sans tout ce qui l'entoure, sans les autres, ça n'existe pas. Parce que justement, il est tout ce qui l'entoure. L'homme est présent en toute chose et toute chose est présente en l'homme. L'idée qu'on se fait d'un moi individuel, de l'ego, est en fait qu'une illusion créée par notre esprit. Et on a tendance à croire qu'on est des entités séparées, c'est qu'une construction mentale. Quand j'ai compris ça, que l'idée de la solitude, c'est qu'une illusion, qu'on n'est jamais vraiment seul parce qu'on est tous connectés les uns aux autres. Qu'en moi, il y a l'autre et qu'en l'autre, il y a moi. À ce moment-là, le sentiment de solitude, il disparaît. Alors arrive le retour. Je rentre de mes voyages et je dois affronter cette solitude une nouvelle fois. Sauf que cette fois, j'ai cette nouvelle perspective. Et sincèrement, je le vis plutôt bien. Je me lance dans un projet où je taffe à fond sur les réseaux sociaux et donc je travaille seul sur mes projets. En fait, je me plonge pleinement dans l'univers des réseaux sociaux. Sauf que ceux que j'y découvre m'aident pas forcément à me réconcilier avec la solitude. Loin de là. Et aujourd'hui, je pense même que les réseaux sociaux sont en train de détruire notre génération. C'est pas parce que ça détruit ton cerveau ou quoi, entre autres, mais pas que ça. Non, par détruire, j'entends que ça détruit nos relations aux autres. Et même à nous-mêmes. D'abord, les réseaux sociaux, c'est l'éloge de l'ego par excellence. C'est le royaume de l'ego. On se crée chacun une image personnelle, un personnage, et on renforce cette idée qu'on est cet ego, qu'on est ce personnage. Et on commence à voir le monde comme s'il y avait nous et les autres. On se dissocie de plus en plus des autres en se concentrant sur soi. Son image, on veut absolument l'approbation des autres. Et c'est normal, il y a longtemps, si t'étais pas accepté par les autres, si t'étais exclu par le groupe, tu mourrais. Et donc ça nous pousse à créer une image souvent fausse pour essayer de paraître le plus parfait possible. Et on se concentre tellement sur soi-même qu'on finit par se créer un personnage. Et on tombe dans l'illusion. L'illusion d'être séparé des autres, d'être ce personnage justement, d'être cet ego, cette identité qu'on se crée. On oublie notre interdépendance avec les autres, que sans les autres on n'existe tout simplement pas. En fait on entretient cette idée d'être une entité à part. On croit être moi, sauf qu'on oublie que sans les autres, sans la nature, sans tout ça, il n'y a pas de moi. Mais donc si notre vie dépend d'éléments non moi, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment un moi? On n'est pas un humain qui expérimente l'univers, mais l'univers qui expérimente un humain. Mais donc le fait de savoir que je suis connecté aux autres, que je suis connecté à l'environnement qui m'entoure, ça m'empêche de me sentir seul. Quand tu as cette conscience du tout, tu te réconcilies avec la solitude. Je vois plus la solitude comme un fardeau pour moi. En fait ça existe même plus. Bon, bien sûr il y a des moments où je me sens seul, mais direct je reviens à ça. Je reviens à cette connexion avec les autres et avec le monde qui m'entoure. Je me sens plus seul, donc me retrouver seul, ça me fait plus peur. Et quand tu comprends ça, tu peux vraiment apprendre à apprécier tout ce que la solitude peut t'offrir. En fait, j'avais peur de la solitude. Et cette solitude, elle créait tous les problèmes qu'on dit liés à la solitude. Mais quand on supprime cette peur, on ouvre les portes de la solitude. Et
Si t'es perdu dans ta vie, dans la direction, le sens que tu donnes à ta vie, dans ce que tu fais de tes journées, bref, si t'es perdu, fais ce truc, disparaît. Il y a encore un an, j'avais aucune idée de comment vivre ma vie. J'arrivais même pas à comprendre le sens de tout ça. Mais depuis, les choses ont bien changé. Quand je dis disparaît, je veux dire qu'il faut se couper du monde qui t'entoure. Pas devenir un ermite ou quoi, mais prendre le temps de se retrouver avec soi-même, d'embrasser la solitude. Pas la solitude où t'es tout seul chez toi et tu regardes des vidéos toute la journée, tu regardes Netflix. Non, moi je te parle de la vraie solitude, où tu te retrouves réellement avec toi-même, te poser des vraies questions, à observer tes pensées, tes émotions, pas distrait par le monde extérieur. Quitte les réseaux, regarde plus Insta, YouTube, ça fait que te déconnecter de toi-même. Non, prends un crayon, un papier et va dans la nature, fais du sport, refocalise ton attention sur toi-même. Une vraie introspection, une introspection sincère pour apprendre à mieux te connaître, à mieux te comprendre. Il n'y a pas de solution miracle pour plus être perdu. La seule solution, c'est de chercher activement la sortie. Bon, ok, je te l'accorde, vivre dans une voiture, c'est pas de tout confort. Mais les moments, les expériences auxquelles ça donne accès compensent largement le manque de confort. Et puis je me suis rendu compte que quand je suis constamment dans cette zone de confort, ben je m'attache à ce que j'ai, à qui je suis, ou plutôt à qui je crois être. Et c'est normal, ça nous rassure. On croit que ce qu'on a, qui l'on croit être, c'est permanent. Mais la réalité, c'est que la seule chose permanente dans ce monde, c'est cette impermanence. Tout change à chaque instant. Tout se transforme, chaque souffle est une nouvelle naissance, qu'on le veuille ou non. Et sortir de sa zone de confort, partir seul dans l'inconnu, c'est ce qui me permet dans mon cas d'embrasser cette impermanence de la vie et de me donner la possibilité d'évoluer. Quand on sort des limites de qui on croit être, de ce qu'on a, on se détache de tout ça et on s'ouvre au changement. Dodo, surf, dodo, surf. Donc depuis, je me crée des temps volontaires de solitude pour consciemment revenir en moi-même, reprendre conscience du silence intérieur derrière chacune de mes pensées, redevenir l'observateur de moi-même et du monde qui m'entoure. C'est ça le vrai pouvoir de la solitude.